Dami P, tu es ma fille et je vais te dire la vérité. Tu joues à un jeu dangereux. C'est évident. Écoute, Bodé est un homme adulte avec des besoins. Et si ça continue pendant longtemps, il trouvera quelqu'un d'autre. Une maîtresse ou même une deuxième femme. Que feras-tu alors? Est-ce ce que tu veux? Sais-tu combien de femmes sont là dehors, désespérées d'avoir un homme? Maman, attends, je veux comprendre un truc. C'est ce qui t'est arrivé. Étais-tu si désespérée après la mort de papa que tu voulais être avec n'importe qui? Dis-moi, parce que tu es si préoccupée par les affaires de Bodé, je devrais le mêler à nos affaires et lui raconter la vérité. Non, écoute. Ne t'avise pas de le Mais faire. pourquoi non? Bodé veut des réponses et il veut savoir ce qui m'a rendu comme ça. Non, écoute, il l'utilisera contre toi pour le reste de ta vie, ou il le dira à quelqu'un. Pense à ce que les gens vont dire. Maman, c'est tout ce qui t'importe. L'opinion et la perception des autres, c'est tout ce qui t'intéresse dans la vie. Je fais ce qui est bon pour nous tous. Maman, ne dis pas ça. C'est pour toi. Tu fais ça pour toi. Il a détruit ma vie. Tu regardais et tu n'as rien dit. Et bientôt, Bodé en aura marre de ses bêtises. Et il demandera le divorce. C'est quoi la suite? Non, c'est quoi la suite, maman? Écoute, tu as gâché ma vie. Écoute, maman, tu... Sors de chez moi. Maman, s'il te plaît, sors d'ici. Va-t'en, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, sors d'ici. Va-t'en de chez moi, s'il te plaît. Chérie, bienvenue. Es-tu bien sûr que c'est ce qu'elle a dit? Clair et net, mon pote. Je l'ai entendu haut et fort. Tammy insistait qu'elle va me dire, et sa mère la suppliait de ne rien me dire. Il y a clairement anguille sous roche. Lui as-tu demandé quelque chose? A-t-elle dit quelque chose? Quand je suis entré, elle était choquée de me voir. Je veux dire qu'elle se grippait le chignon, jusqu'à ce que Dami lui dise de partir. Elle lui a dit de s'en aller, genre... Elle se grippait le chignon, mec. Mère et fille. J'étais choqué. Choqué. Je pense qu'il est temps pour le plan B. Ouais. On a besoin d'un truc fort. Salut. Veuillez nous apporter un liqueur fort. D'accord? Oh, Calme-toi.
Écoute, je veux divorcer. Pourquoi es-tu surprise? Vu que tu veux pas être avec moi, je veux te donner ta liberté, te libérer pour que tu ailles avec celui que tu veux dans ta vie en Bodé, paix. Bodé, pitié. Je t'en supplie. Je t'aime et je ne veux être avec personne d'autre. Écoute, Dami, j'en ai marre de tes mensonges. J'en ai marre de ce jeu. Je peux plus le supporter. Pitié. C'est compliqué. C'est reparti. Eh ben, explique-moi tout. Fais-moi comprendre. Rends-le moins compliqué pour moi, je t'en supplie. Je peux pas être le seul à me battre pour ce mariage. De grâce. Ok. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu vas me pardonner si je te dis ce que je te cache depuis le début de cette relation. S'il te plaît, car j'ai essayé tellement de fois de t'en parler, mais l'amour que je vois dans tes yeux rend les choses difficiles. Dami, je me fiche de ce que ça peut être. Tu dois me faire assez confiance. Me faire confiance pour me dire ce que c'est. Dis-moi ce que c'est. Et après, peu importe ce que c'est, peu importe les conséquences, on va trouver une solution ensemble. Alors dis-moi. Ok. Je t'écoute. Tu te souviens que je t'avais dit avoir perdu mon père quand j'avais 7 ans. Et il a fallu 9 ans à ma mère pour qu'elle se remarie. Il était riche, divorcé et désireux de porter le fardeau d'une autre femme, car ses propres enfants étaient tous des adultes. Ma mère était contente. Elle n'avait plus à se soucier pour de l'argent ou autre chose. J'avais mes réserves sur lui, mais il m'ignorait la plupart du temps. Et j'ai cru que ce serait tout. Ma mère a voyagé pour une occasion un week-end. On n'était que tous les deux à la maison. Je croyais que c'était des bandits. J'ai essayé de crier à l'aide.
Et ta mère? Quand elle est rentrée, je lui en ai parlé. Mais elle était certaine que c'est un cauchemar, que j'avais juste rêvé de ça. A-t-elle confronté ton beau-père à ce sujet? Pas que je sache. Tout ceci s'est passé 1 an avant que je n'obtienne mon admission pour l'université. Lui as-tu demandé si elle a fait? Dis-moi. Je l'ai fait, mais elle n'a rien fait à ce sujet. Elle m'a juste donné des pilules après. C'est plus tard que j'ai découvert que ces pilules servaient à m'empêcher de tomber enceinte. Attends. Et tu me dis que tu l'as pas confrontée à ce sujet? Je l'ai fait. Je l'ai fait, mais elle m'a dit que j'allais détruire son mariage et elle m'a supplié. Elle m'a dit de me concentrer sur mes études et mon avenir. Elle t'a dit que tu allais ruiner. Que tu allais ruiner son mariage. C'est ce qu'elle t'a dit. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Dami. Donc, tout ça est arrivé. Tout ça est arrivé. Et tu m'as fait croire. Tout ça est arrivé. Et moi, j'étais là. À cause de toi. À croire que j'épousais une femme pure, intouchée. Donc tout ce que tu m'as raconté était faux. Toute ton histoire était fausse. Bodé, c'est comme ça que tu me vois. Une menteuse. Que veux-tu que je dise d'autre? Que veux-tu que je pense de toi maintenant? En fait, quel autre mensonge ne m'as-tu pas dit? Que m'as-tu dit d'autre qui est un mensonge? Bodé, j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux pour rester loin de toi. Mais tu n'as pas cessé de me poursuivre car tu pensais que je jouais à la dure. Vraiment? Je n'aurais pas dû t'épouser parce que tu ne mérites pas une femme aussi endommagée que moi. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je peux plus le supporter, d'accord? Je peux vraiment pas. Je vais t'accorder le divorce que tu veux.
Non, non. Pitié, s'il te plaît, arrête. Arrête. Pitié. Arrête, s'il te plaît. Non, arrête. Lâche-moi. Non, arrête. Arrête. Non. Arrête, s'il te plaît. Hé! Hé! Chérie! Chérie! Hé! 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 Tu faisais un cauchemar. C'est moi. C'est moi. Hé! Chérie, c'est moi. C'est moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis là, ok? Je suis désolé. Calme-toi, c'est bon. Je suis là. Je suis là maintenant. Hé! Oh mon Je Dieu. suis désolé. Je suis désolé. C'est bon, c'est passé. Bon, je t'apporte un verre d'eau. Je reviens tout de suite. Bois un peu d'eau. T'en vas encore? Ok, très bien. Merci. De rien. Hé. Viens là. Viens là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va. C'est bon. Tu vas en parler? Non. D'accord, je comprends. Je comprends. Mais tu sais, parfois, ça aide vraiment d'en parler avec quelqu'un. Ça facilite les choses. Ok. Quand il a commencé, j'avais des cauchemars. Mais à un moment, ça a juste cessé. Est-ce que ça a recommencé après notre mariage? Les cauchemars? Oui. Dans mes rêves. J'ai 16 ans à nouveau. Et il entre, me couvre la bouche et je n'arrive pas à me défendre ou crier à l'aide. Ensuite, il se couche sur moi et... Hé, chérie. C'est ce qui se passe quand je te touche? Au début, je sais que c'est toi, mais quand on continue, on dirait que tu es lui et tu te couches sur moi et ça me fait mal. Hé, hé. Hé. C'est bon. Hé. Quand tu me l'as dit, j'étais très en colère.
très fâché que j'ai pas vu au-delà de mon égoïsme, de mes droits. J'ai été stupide. De ne pas avoir vu tout ça, tout ce que ça t'a fait. Je ne me suis pas mis à ta place. Je vais te dire que je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. C'est vrai. Oui. Je comprends pourquoi tu pouvais pas m'en parler. Pourquoi tu pouvais pas t'ouvrir. Je comprends. Si ta propre mère ne t'a pas cru, comment aurais-tu pu faire confiance à quelqu'un d'autre? Je me sens si triste pour cette petite fille qui a été privée de son innocence, violée à plusieurs reprises. Tu n'es qu'une victime. C'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Et je te le dis aujourd'hui, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as enduré. Hé, viens là. Viens là. Salut. Bienvenue, chérie. Hé, chérie, comment tu te sens aujourd'hui? Bien. T'as eu une bonne journée? Oui, D'accord. T'es occupé? pas vraiment. D'accord, je voulais qu'on parle d'un truc. Ok, sans souci. Très bien. Alors, eh bien, je me suis dit qu'on devrait constituer un dossier solide contre eux. Et donc, je j'ai parlé de cela à un avocat aujourd'hui. Un dossier? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Est-ce que tu penses que ton beau-père et peut-être ta mère devraient s'en tirer de bon compte après tout ce qu'ils t'ont fait? Non, Baudé, mais comment ça peut être une option? Pourquoi ce ne serait pas une option? Ils méritent de payer pour toutes sortes de mal qu'ils t'ont fait. Et en tant que ton mari, c'est ma responsabilité de m'assurer que cela arrive. Et tu penses que les traîner au tribunal pour un truc qui s'est passé il y a des années est la solution? Comment veux-tu qu'ils paient encore? Comment veux-tu encore qu'ils nous rendent des comptes? Baudé, écoute, j'apprécie tout le soutien que tu m'apportes depuis que je t'en ai parlé. Mais tout ça ne changera rien du tout. Ça va plutôt empirer les choses. Comment demander des comptes aux gens pour le mal qu'ils t'ont fait rendra cela pire? Baudé, s'il te plaît, pense à la finalité ici. Quelle est-elle? Écoute, mon beau-père est bien connu, et si l'histoire se répand, ça déclenchera un scandale qui va affecter ta propre réputation. Comment penses-tu que tes collègues de boulot, tes amis pensent à la honte? Un scandale? La honte? Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends? Et donc, tu oses me dire qu'on doit se soucier de ce que les gens penseront de nous, qu'on se soucie de ce que les gens vont dire de nous. Tu te soucies plus de la réputation d'un homme qui a littéralement détruit ta vie. C'est ce que tu dis?
Fais-moi bien comprendre cela. Bodé, s'il te plaît. Je sais que tout ça donne l'air que j'essaye de le protéger, mais non. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de guérir du passé, non de le creuser. Et si ta famille trouve cela trop honteux et t'oblige de divorcer de moi pour épouser quelqu'un d'autre? Cela n'arrivera jamais. Ce que tu fais, c'est refuser de te battre pour ta vie. Bodé, je sais que tu pars d'une bonne intention, mais je t'en prie, tout ce que j'essaye de faire, c'est d'oublier tout ceci. Et là, j'essaye de me protéger pour ne pas revivre la même situation. Je t'en prie. Non. Non, c'est faux. J'essaie juste de les laisser gagner, c'est tout. Mon Dieu. Frérot, dire que je suis épuisé est un euphémisme. Tout ça c'est stressant, mon pote. À un moment, je pense que tout va bien, c'est bon, on est cool, qu'on peut affronter tout cela ensemble. Le moment d'après, elle va faire un truc qui me fait douter de tout. Douter de la moindre chose. Mec, j'aime tellement Dami. Dans ma pensée, épouser Dami était juste la pièce manquante. La pièce parfaite pour rendre ma vie comme le devait être. Et dernièrement, chaque fois que j'essaie de réfléchir à ce que je traverse, je me remets à tout questionner. Je me demande si j'ai fait le mauvais choix. Voyons, mec, pourquoi tu Mais dis tout je ça? suis juste honnête. Ne parle pas ainsi. Je sais que ce qui se passe est traumatisant, ok? Mais tu dois comprendre que le mariage vient avec beaucoup de défis. Dami et toi devez affronter tout cela. J'essaie de faire de mon mieux. Et si ça marchait pas, je parle de tout ce que je fais si ça marchait pas. Est-ce que c'est ainsi que le mariage est? Ok, supposons que je décide de rester tranquille. Si je me calme, que je reste tranquille. Jusqu'à quand vais-je rester ainsi? Hein? Jusqu'à quand vais-je rester là à ignorer ce qui se passe? Mon frère, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas la réponse à cette question. Ouais, j'en doute pas. Je ne l'ai pas, mais je peux t'assurer d'une chose. Tant que Danny et toi avez l'envie de vous battre pour votre mariage, mec, ce sera toujours comme ça. Je t'assure. Donc t'es en train de me dire qu'il y a une chance que si on tient bon, on peut affronter ça ensemble et Ouais, avoir une vie normale, comme un couple normal? oui. Si vous cherchez de l'aide à deux, oui. En fait, j'ai entendu des histoires pires. Tu n'as jamais trompé d'amis avant, et elle aussi ne t'a jamais trompé. J'ai entendu tellement d'histoires de mariages où l'un des partenaires a une famille ailleurs. Et j'ai aussi appris à la fin que ce mariage a été restauré. Donc pour vous, il y a encore plein d'espoir, mec. Tu parles de chercher de l'aide. Il faut déjà qu'elle accepte de passer par une thérapie. Parce que la façon dont elle réagit à certaines choses, parfois, je sais pas quoi faire. Imagine-toi qu'elle refuse de faire un recours légal contre ce monstre. Hein? Mec, ce type mérite de pourrir en tôle. Faisons un recours légal. Elle dit non. Bon, s'il faut qu'elle accepte l'idée de la thérapie, parce que je sais pas comment la convaincre quand il s'agit de certaines choses. Il ne mérite pas de s'en tirer à bon compte après tout ce qu'il a fait. Oui, il mérite de mourir en tôle, ok? Est-ce qu'il mérite la prison? Oui. Oui.
Mais ce n'est pas à toi de prendre la décision, mec. Ok? Je sais que tu trouves ça douloureux, mais peu importe combien ça te fait mal, c'est plus douloureux pour elle. Tu dois considérer le fait qu'elle portait déjà ce fardeau avant que toi tu n'entres dans sa vie. Ah, tu veux avoir mon avis? Tu veux entendre mon conseil? Ouais, Si tu veux aider Dami P, amène-la en thérapie. Je sais que ce n'est pas ton idée de la justice, mais ça va l'aider. Mais qu'arrête de la pousser à faire des choses qui la mettent mal à l'aise. Commence à prêter attention à ce dont elle a vraiment besoin. tu donnes l'impression que c'est si facile. Ah, mon frère, ce n'est pas facile, oh. Ce n'est pas facile, pas du tout. Mais c'est la seule façon de triompher de ça. C'est de passer tout ça, mec. Je sais que tu penses que aller au tribunal refermera la plaie, mais ça ne le fera pas. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est de l'aide. C'est ce dont elle a besoin. Ah. Mec, ne laissons surtout pas ce vin comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ma valise. Ta valise? Pourquoi? C'est mieux pour nous, Bodé. J'apprécie la façon dont tu gères les choses avec patience et maturité. Mais je comprends ce qui se passe. Et que se passe-t-il? Juste parce que j'ai refusé de prendre ton avocat, tu es sorti boire. Non, 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 Dami. Tu te trompes carrément. Tu n'y es pas du tout. Tu te trompes. Bodé, arrête d'essayer de préserver mes sentiments en disant ça. Ok, c'est toi qui t'es fait berner ici. Ce que tu as demandé n'est en rien ce que tu as reçu. Écoute. Tu as complètement tort à ce sujet. J'étais fâché au début, oui. J'étais énervé et j'avais besoin d'espace. C'est vrai. Mais tu ne me dégoûtes pas du tout. Et tu ne pourras jamais me dégoûter. Tu es ma femme. Et c'est pour le meilleur ou pour le pire. Voilà la situation. Mais la colère que j'ai ressentie n'était pas du tout dirigée contre toi. Bodé, je te connais. J'ai vu à quel point tu étais déçu tout à l'heure quand j'ai refusé de porter plainte. Écoute, j'avais tort à ce sujet. Et je te demande pardon. J'étais en colère et j'essayais de me battre pour toi. Je pensais et je sais que tu mérites la justice. Mais cette histoire n'est pas seulement ton combat, mais c'est aussi ta décision personnelle, pas ma décision à moi. Tu crois vraiment tout ça ou tu le dis juste parce que tu penses que c'est ce que je veux entendre? Non, Dami. Je crois cela. C'est pas ma décision, c'est la tienne. Hé. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Bodé, j'ai peur Peur de quoi? de te décevoir à nouveau.
Tu ne m'as jamais déçu avant. Écoute, tu n'as pas à dire ça, ok? Je sais que je te déçois à chaque fois que ça arrive et ça me rend plus triste que tout. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Et je réfléchis aussi. Pourquoi n'essayons-nous pas la thérapie? Tu sais, Tondi m'a Attends, dit que... tu lui as parlé? De moi? De nous? Je ne lui ai pas tout raconté. Attends, et c'est censé me consoler? Je te l'ai dit en toute confiance. Oh mon Dieu. Que, vou- que, que voulais-tu que je fasse? Que je reste là à mourir en silence pendant que mon mariage est en train de se détruire? Au lieu de demander à quelqu'un de l'aide, Toundé est mon frère et je lui fais confiance. Mais ce n'est pas ton histoire à raconter. Ok. T'as raison, je te comprends. Mais qu'en est-il de moi? J'ai aussi mal que toi. Oui, j'ai aussi mal que tu as mal. J'ai aussi mal. J'avais besoin de parler à quelqu'un, j'avais besoin d'en parler. Toundé n'est pas juste mon frère, mais c'est aussi mon proche, mon Comment confident. puis-je le regarder maintenant? Comment puis-je le regarder et sourire quand il sait la vérité? Toundé ne te méprise pas du tout. Il ne te blâme pour rien. Il ne te blâme pas pour ce qui s'est passé. Honnêtement, Bodé, je n'apprécie vraiment pas le fait que tu y aies pris un truc que je t'ai dit en toute confiance pour aller en discuter avec quelqu'un d'autre. ah, d'accord. Je suis sûr que tu aurais préféré que j'aille chez une autre femme. Pour, tu vois, trouver un peu de réconfort pendant mon mariage se casse la gueule. Au lieu d'aller voir une personne, mon frère qui est marié et qui a de l'expérience, pour me confier sur cette histoire. C'est ce que tu aurais préféré, n'est-ce pas? J'en étais sûr. Bodé, je suis désolée quand on arrive là, mais j'ai besoin d'espace pour régler mes problèmes. Il est difficile de trouver un appartement, mais je ne veux plus continuer d'abuser de ton bon cœur. J'ai donc trouvé une amie chez qui rester. Je suis désolée de t'avoir épousée dans la fausse allégation. Je pensais que tu serais une échappatoire à mon passé. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de t'entraîner dans ma boue, dans ma quête du bonheur. Tu mérites mieux que ça. Que moi.
Es-tu sûr qu'il ne s'est rien passé d'autre? Rien, maman. As-tu essayé de l'appeler? J'ai tenté de l'appeler, je lui ai fait des textos, elle ne répond pas. Je ne Ah, connais aucun endroit où elle aurait pu aller, je connais aucun de ses amis chez qui elle aurait pu aller. C'est pour ça que je suis ici. j'espère juste qu'elle va bien. Je l'espère aussi, je suis tellement inquiet pour elle. Mais, maman, tu ne connais personne, aucune de ses amis, un de ses proches chez qui elle aurait pu aller? Je... je pense à Shadé. Shadé, qui vit quelque part vers Ikeja. Je vais chercher son adresse, car je lui avais envoyé son tissu lors du mariage. Merci. Je vais chercher son adresse. Oh, mon Dieu. Mon ami, si j'étais toi, j'irais chercher ma fille. Pas de repos jusqu'à ce que Dampété soit retrouvé. Je suis pas venu ici pour écouter vos conseils. Je suis venu chercher Danipé. On dit la même chose. Si un malheur lui arrive, je te ferai la peau. Je te ferai la peau. Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici, pas vrai? Mais ne crois-tu pas que ce n'est pas une bonne idée? Comment ça se fera si ton mari, tes parents, découvrent que c'est moi qui t'héberge? Pitié, Shadi. Écoute, je ne veux pas te mettre dans une position bizarre. Mais c'est mieux. Mieux? Pour toi ou pour lui? C'est mieux pour nous deux. Écoute, Dami, je ne veux pas être indiscrète. Mais que s'est-il passé? Ton mariage a à peine 3 mois. Ah, ah, C'est... C'est une longue histoire et je ne suis pas encore prête à la raconter. D'accord, reste tout le temps qu'il te faut. Hum? Je sais que je ne suis pas la meilleure personne pour te conseiller, étant donné que je ne suis pas encore mariée, mais tu sais, Baudé est un homme bien. Souviens-toi à l'époque de la fac. On voyait tous comment il te poursuivait partout. Tu sais, les gens, les gens croyaient que ce gars se payait ta tête. Surtout qu'il était un mec. Il était très classe, très beau, très doux, généreux, très brillant. Et il voulait sortir avec toi sans rien attendre en retour. Les, les gens croyaient, ok, moi-même incluse, je ne vais pas te mentir. On croyait qu'il avait une autre petite amie, une relation sérieuse ailleurs et qu'il t'utilisait pour s'amuser ou passer du temps. Genre comme une maîtresse. Ah, tu sais, c'est drôle parce que je l'ai cru aussi pendant très longtemps. C'est quand il a demandé ma main que j'ai réalisé qu'il était sérieux avec moi. Exactement. Exactement. Alors quel mal a-t-il pu faire à présent qui t'a poussé à quitter la maison? Écoute, si tu veux mon avis maintenant, je te dirais de retourner chez lui. Vous devez discuter. Qui est-ce? Bonsoir. Bonsoir, Shadi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un appel à passer dehors, je vous laisse. Ok. T'as quitté notre maison. Tu m'as quitté sans me dire au revoir. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici me chercher. Bien sûr que je dois venir te chercher, tu es ma femme. Quand je suis rentré, j'ai vu la lettre. J'ai pas su quoi faire. J'étais déboussolé. J'étais juste dévasté.
Comment as-tu eu l'adresse de Shadi? Ta mère. Je ne savais pas où chercher. Je ne savais pas qui appeler. Donc j'ai dû l'informer de ce qui s'est passé. Qu'elle ne viendrait pas te chercher. De toute évidence à cause de lui. J'ai donc dû te chercher moi-même. Écoute, Bodhi. Je n'avais pas l'intention de te stresser davantage. J'essaie juste de nettoyer ma merde. Ta merde. Ce n'est pas ta merde. Tu n'as pas créé cette merde. T'es juste une personne qui a été blessée par les gens qui auraient dû te soutenir, les gens qui auraient dû te protéger, les gens qui auraient dû t'aimer. Ce n'est pas ta merde. Chérie. J'ai besoin de toi. La maison est vide sans toi. Ma vie est vide sans toi. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Pitié, rentre à la maison. Je t'en supplie, rentre à la maison. On va régler ça ensemble, je t'en prie. On va affronter tout ça ensemble, mais rentre à la maison. Bodhi, je suis si heureuse que tu sois venu ici me chercher. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. J'ai pris un rendez-vous avec un thérapeute. Vraiment? Oui. Je sais que j'ai besoin d'aide. Et je vois à quel point tout ça t'affecte. Je me suis habituée au fardeau que je porte. Mais quand je vois comment il te détruit, ça me brise le cœur. Tu ne me blesses pas, Dami. Tu... Bodhi, s'il te plaît, ne me mens pas. Ok? Tu n'as même pas pu jouir de notre mariage après tout ce que tu as investi en nous. Ce n'est pas juste. Je dois arranger les choses. Je veux juste que tu rentres à la maison. Je veux juste que tu rentres à la maison avec moi parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi chez nous. Bodhi, je veux rentrer chez nous aussi. Je veux être à tes côtés. Mais d'abord, je dois guérir. En fait, j'ai besoin de guérir mes blessures. Je te dois bien cela. Tu mérites une femme qui est guérie. Oui, mais... T'es pas une épave. Tu n'es pas brisé comme tu le penses. D'accord. Je sais que tu ne me croiras pas. Tu sais quoi? Je vais aussi te demander pardon pour ton nez. Sérieux, je savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi penser. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Écoute, à ce propos, j'y ai repensé et je te comprends. C'est un gros fardeau à porter pour toi. Et je suis désolée pour ça. Ça va, y a pas de problème. Dami, peu importe ce que je fais, peu importe combien j'essaie de comprendre, je ne comprendrai jamais complètement ce que tu as enduré.
ce que tu as vécu. La douleur, les blessures, les choses que tu as ressenties à l'intérieur. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, Dami. Quand tu as besoin de moi, peu importe la raison, je suis là pour toi. Chérie, j'ai besoin de toi. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, je veux juste que tu saches que je serai toujours là, jusqu'à ce que tu guérisses. Tu guérisses et remplisses le vide que tu ressens. Je n'irai nulle part. Je vais t'attendre aussi longtemps qu'il te faudra. Parce que je t'aime. Merci. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Merci, ça signifie beaucoup pour moi, merci. Qui est-ce? Ouvre la porte! Seigneur, Ouvre la porte! que fais-tu ici? Et comment as-tu trouvé cette adresse? J'ai mes ressources. Où est ma mère? Dans la maison de son mari, où est sa place? Pourquoi as-tu le téléphone de ma mère? Qu'as-tu fait à ma mère? Je ne voulais juste pas qu'elle te prévienne. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi as-tu quitté la maison de ton mari? Ça ne te regarde pas. Mauvaise réponse. Tout ce qui te concerne me regarde. Sais-tu combien ta mère et moi avons dépensé pour ce mariage? Et tu décides de quitter la maison de ton mari juste 2 mois après de telles dépenses? Tu me dois une explication. Je ne te dois rien du tout. Mauvaise réponse. Tu n'étais rien d'autre qu'une enfant son père lorsque je t'ai ramené chez moi. Et je t'ai donné mon nom. Ok. Alors, est-ce que tu sais ce que les gens diront de nous à présent, lorsqu'ils sauront que tu as quitté la maison de ton mari? Je me fiche de ce que les gens disent. Bien sûr que tu t'en fiches. Après tout, il n'y a aucune spéculation qui soit pire que la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Celle qui dit aucun homme normal ne peut te posséder, pas même ton mari. Ne t'avise plus de parler de mon mari. Mari? Celui-là? Celui dont je me suis retenu de rire lorsqu'il était chez moi? J'imagine qu'il a vu ta beauté. Et qu'il a décidé de te posséder. Mais je t'ai beaucoup trop brisé pour lui, n'est-ce pas? En fait, je t'ai beaucoup trop brisé pour tout le monde. Tu y es dégoûtant. C'est vrai, ça? Tu ne me trouvais pas dégoûtant avant lorsque ton corps réagissait lorsque je le touchais.
Non, vas-y, dis-le. Dis-moi la vérité. Il n'y a que toi et moi dans cette grande maison. Me trouvais-tu si dégoûtant? Ou ça te plaisait bien plus que tu ne veux l'admettre? Je peux te prouver que ça te plaisait. Tu crois que tu peux effacer le passé, hein? Tu crois ça? Tu crois pouvoir effacer le passé? Tu crois ça? Tu m'appartiens! Et ce depuis le début. Lâche-la, espèce de pervers. Elle n'est pas à toi. Elle ne t'appartient pas. Elle n'a jamais été. Et si je te revois encore auprès d'elle un jour, je vais te tuer. Tu m'entends? Allez, debout. Debout. Dégage. Dégage. Va-t'en d'ici. Dégage. Tu me le paieras. C'est bon, ça va. C'est bon. Celui-là maintenant. Celui-là maintenant. Il te fera plus jamais de mal. Je te le promets. Salut chérie. Salut, mon cœur. Hey, Bonsoir. viens là mon cœur. Comment tu te sens? Je vais bien. Qu'est-ce que tu lis? Ah, un livre que j'ai emprunté au thérapeute. Oh, Ouais. super. Eh bien, j'essaye juste d'apprendre plus sur mon corps et bien mieux, tu sais. Ah oui? Oui, J'adore le fait que tu apprennes plus sur ton corps. C'est vraiment bien. Apprends autant que possible. Ouais, apprends autant que possible. je... Alors, Je voulais te demander quelque chose. ok, vas-y. Aimerais-tu venir avec moi? Voir ton thérapeute? Mhm. Bien sûr que si. Dis-moi juste quand et je serai là. Oh mon Dieu, c'était génial. Hmm. Bon, j'allais te donner ceci. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pour toi, madame. Oh là là! Un jour de spa! Ouais, Oh bébé, c'est trop génial. Merci beaucoup, c'est mon mon cœur. cadeau. Je voulais juste que tu aies un jour de détente. Oh, merci beaucoup, mon amour. Je t'aime encore plus, bébé. Je veux que tu te détendes. Tu prends soin de toi. Pas de réflexion. Et si tu veux, tu peux y aller maintenant. Ce sera top. Attends, c'est comme si tu veux que j'y aille maintenant. Ah, tu peux. Ouais. Attends, ouais. qu'est-ce que tu peux dis? y aller. Donc, tu veux te débarrasser de moi? Je me débarrasse pas de toi. Je t'aime Attends, tellement. tu sais quoi? Je peux Dans pas. ce cas, Tu t'en oui, vas. je m'en vais Tu m'apprêter, t'en vas. oui. Tu t'en vas. Tu peux venir aussi. Quelle histoire amusante. Ouais. Ravi que ça t'a plu. Ouais. Car ce genre d'histoire a tendance à rapprocher les amoureux, mais surtout quand tu racontes ce genre d'histoire en buvant du vin rouge. Ouais, tu sais, le vin rouge est très spécial Oui. parce que il aide à se lâcher un peu et nous aide à pousser nos Ah, limites. Bodé, mais bon, Ouais. santé à ça d'abord. Santé à ça? Ouais. Ah, tu veux boire? Ça fait de la magie. Tu sais, ça fait de Bodé, la magie. bois.
Hmm, Je t'aime. je t'aime aussi. Est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Est-ce que tu veux qu'on monte? Quoi? Regarde ça. C'est quoi ça? Tricheur! Tu veux que je cuisine pour toi ou tu veux aller au lit? Ah, Bodé, t'es trop fou. Ouais. Dis ce que tu veux. Si tu veux que je cuisine pour toi, je peux le faire. Je peux cuisiner des crêpes sucrées. Oh, vraiment? Oui. Ou tu veux plutôt aller à la couette? Bodé, tu es trop pervers. Ouais, je sais. Chérie, t'es fâchée? Est-ce que tout va bien? Non, non. J'ai juste... Écoute. T'es vraiment sûr de toi? Tu veux vraiment qu'on le fasse? Oui. Je suis prête, j'en suis sûre. Ok. Si je fais un truc qui te met mal à l'aise, tu me le dis vite, ok? D'accord? Je vais arrêter. Je ne veux pas que tu arrêtes. Bonjour, madame la mariée. Bonjour. Comment était ta nuit? T'as bien dormi? C'était glorieux. Oh. As-tu mal? Tu te sens inconfortable? Hmm, non, mais la seule douleur que je ressens maintenant, c'est que tout à l'heure, tu vas sortir du lit pour te préparer pour le boulot. Et je vais devoir faire pareil. Oh mince, j'ai envie de passer toute la journée ici aujourd'hui. C'est qui cette femme dans mon lit? Cette femme perverse. Qui est-ce? Hein? Dis-moi. Oh, attends. Oui, allô? Quoi? Écoute, j'arrive tout de suite. Je me mets en route. Ok, ok. Que s'est-il C'est ma passé? mère. Il l'a tabassée. Comment Mon ça? Dieu. Maman, depuis quand est-ce que ça dure? Depuis trop longtemps. Il s'est fâché quand j'ai appelé Bodé, alors il m'a... Donc, il t'a fait ça? Il lui a fait ça? Parce que je l'ai empêché de te molester. Tu entends ça? Maman, pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me dire ce qui se passait dans cette maison? Et si la voisine n'avait pas appelé? Je sais que tu veux que je parte, mais je ne peux pas Pourquoi le pas? quitter. Maman, pourquoi pas? Après tout ce qu'il a fait. Dami P, tu ne peux pas comprendre. J'ai tout fait pour survivre. Après la mort de ton père, sa famille nous a jetés dehors et s'est emparée de tous ses biens. La vie était vraiment difficile. Il ne m'avait rien laissé du tout. Ma famille m'a conseillé de laisser Dami P. J'ai une lointaine parenté pour qu'elle l'élève.
Mais je ne pouvais pas. Elle était tout ce que j'avais. Nous n'avions nulle part où poser la tête. Après avoir travaillé comme une pousseuse pendant des mois, j'ai trouvé une chambre à louer et j'ai commencé les petits commerces. La vie était toujours très dure. La plupart du temps, nous n'avions que des restes à manger venant de bons Samaritains. Quand il m'a fait la cour, je n'arrivais pas à croire à ma chance. Un riche divorcé qui ne se souciait pas que j'avais un enfant. Il promit de s'occuper des études de Damipé et de prendre soin de nous. En échange, on garderait sa maison. Vendre de l'eau en sachet en route comme ça? Bonjour madame. Bon après-midi, Comment monsieur. allez-vous? Je vais bien. Ok. C'est de l'eau, je crois, non? Oui, monsieur. J'ai un peu soif. Puis-je en avoir? Oui, monsieur. Combien? À combien les vendez-vous? 50 naira, monsieur. Je peux en avoir 4? Oui, monsieur. Madame, vous savez, vous êtes vraiment belle. Merci, monsieur. Vous voulez que le soleil vous gâte la peau? Comment votre mari peut-il vous laisser vendre de l'eau en sachet sous le soleil? Oh, je suis navré, je n'aurais pas dû en parler. Alors, est-ce que vous vivez à côté? Non, monsieur, je suis juste venu vendre de l'eau ici. Alors vous venez jusqu'ici pour vendre? Oui, monsieur. Ok, alors, bon, j'aimerais que vous me livriez de l'eau chez moi. J'aimerais que vous m'apportiez une plus grande quantité d'eau. D'accord, monsieur. Vous pouvez faire cela? Je peux le faire, oui. Ok. Oui, monsieur. Donnez-moi votre numéro, comme ça je pourrais... D'accord, monsieur. 070 Oui. 83 Ok. 23 D'accord. 61 Oui. 39. D'accord. Oui, monsieur. Je vais vous envoyer mon adresse. Ok, monsieur. De grâce, demain, assurez-vous que j'ai de l'eau. Ok. Oui, monsieur, je vous l'apporterai. Oui. Attendez, je vais... Tenez, c'est pour vous. C'est beaucoup trop, monsieur. C'est bon, allez, prenez. Prenez, madame. Aïe. Ne vous en faites pas, votre vie va changer, hein? Apportez-moi de l'eau. Merci demain. beaucoup, monsieur. Pas Que de Dieu quoi. vous bénisse, Pas de monsieur. problème. C'est bon. Je vous enverrai mon adresse. D'accord, monsieur. Venez, D'accord, apportez-moi de monsieur. l'eau demain. Je viendrai demain, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Assurez-vous de me livrer Oui, ce que monsieur, je vous ai j'en demandé. apporterai, monsieur. C'est d'accord, hein? Oui, monsieur. Hein? Vous viendrez, c'est promis, n'est-ce pas? Je viendrai, monsieur. Merci, monsieur. Demain, je vous attendrai. Oui, monsieur. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est qu'une enfant. C'est une prostituée. Tout comme sa mère. C'est mal. C'est une abomination. C'est très mal. C'est à moi que tu parles. Ma maison, mon argent, mes règles. Toi et ta fille, vous m'appartenez. Et je ferai de vous deux ce qui me plaira. Il était très exigeant. Ce n'est pas juste et difficile à contenter. Mais je suis restée parce qu'il s'occupait de moi. Ma fille fréquentait dans les meilleures écoles. Il avait déjà des enfants adultes, donc il n'était pas pressé d'avoir d'autres enfants. Les gens qui me méprisaient commencèrent à me traiter avec respect. Et tout se passait bien, jusqu'à l'irréparable. Je me hais tellement, jusqu'aujourd'hui, pour n'avoir pas été assez forte pour le quitter. Tout ce que je peux te demander, c'est ton pardon, même si j'ai échoué en tant que mère. Bodé, quand je t'ai rencontré,
J'ai tout de suite su que tu étais parfait pour ma fille. J'étais si heureuse. Heureuse qu'elle fuirait loin de la douleur et des blessures que je n'ai pas pu lui éviter. Je ne me souviens pas bien de ce qui s'est passé à l'époque, quand papa est mort. Mais tu aurais pu partir. Il y a plein de femmes partout qui souffrent pour élever leurs enfants elles-mêmes et elles réussissent. J'essayais de te protéger. Maman, pitié, ne mets pas ça sur moi. N'essaye pas de mettre ça sur moi. Maman, s'il te plaît. Admets que tu l'as fait pour bénéficier du statut et du privilège d'être mariée à lui. Et il a failli détruire ma vie à cause de ça. Ok, blâme-moi autant que tu voudras. Mais tu n'étais pas à ma place. Et si tu as fini de me juger, s'il te plaît, va-t'en. Non, maman, tu dois partir avec nous, car je ne peux pas te laisser ici pour qu'il te tue. À quoi ça servira? À quoi ça servira, Damipé? Écoute, c'est ma punition divine pour n'avoir pas été une bonne mère. Et même si je pars, par où vais-je commencer? Il refuse que je travaille. Je n'ai rien en mon nom. J'ai souffert trop longtemps Maman, pour partir maintenant. maman, cesse de parler comme s'il était le responsable de ce que tu subis maintenant. C'est toi qui as choisi de rester dans cette prison à cause de ta cupidité. Ah! Damipé, même si je m'en vais, il va me retrouver. Je suis trop vieille pour m'enfuir et regarder derrière moi pour le reste de ma vie. Alors, maman, œuvrons ensemble et portons plainte contre lui pour qu'il soit responsable de tout le mal qu'il t'a fait. Exactement. Non. 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 La honte serait de trop, que diront les gens? Non. Maman, je ne comprends pas. N'es-tu pas fâchée de ce qu'il a fait? Bien sûr que je le suis. Maman, pourquoi tu te soucies de l'opinion des gens au lieu de te focaliser sur la personne qui t'a blessée? Il doit payer pour ça. Damipé, même si je le traîne au tribunal, ai-je l'argent? Il peut facilement corrompre un juge ou avoir un bon avocat. Maman, tu sais pour ça que tu es inquiète. On a une très bonne avocate, une avocate qui est spécialisée dans des cas pareils. Une personne qui a aidé plusieurs femmes à sortir de leur foyer toxique. Et elle ne s'arrête pas là, elle se rassure que la plupart des femmes obtiennent des compensations pour les abus qu'elles ont subis. Donc t'inquiète pas pour ça, maman. Ok? Maman, écoute. J'apprécie tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Dans tes efforts d'essayer de me protéger comme tu l'as dit. Mais je ne peux pas te laisser continuer à te sacrifier comme ça. Oui, j'admets que j'ai été en colère contre toi pendant très longtemps. Mais maintenant, je veux juste oublier tout ça, guérir et surmonter tout ceci. Et j'espère vraiment que tu peux faire pareil, maman, s'il te plaît. Ok? Maman, C'est bon. Ne pleure plus. c'est bon. Ça va aller, maman. Ça va. Calme-toi. La viande est prête. Alors, je vais essayer de la goûter. Quoi? Attends. Non. Quoi? Je veux Tu juste ne la vas goûter. pas faire ça. Je vais juste en prendre Non, un peu. j'ai dit non. T'ajoutes encore les oignons? Ça sent trop bon. Ok, je vais juste goûter. Je vais goûter le poisson. Qu'est-ce que tu fais? Je veux faire Non. quelque chose. Non, arrête, arrête. Non, dois tu toucher vas à aller rien. attendre au salon. Mais voyons, c'est le même repas que je vais manger. Hein? Tu vas manger plus tard. Qui t'a demandé d'être une bonne cuisinière? Hein? Juste Stop. un peu. Non. Bah, non, je ne peux rien non, te non. donner. Ne touche à rien ici, Bodé. Juste un peu. Est-ce vrai ce que Bodé a dit au téléphone? Oui. L'avocate a dit que le divorce a été finalisé.
et il ne te dérangera plus jamais. Merci. Et il ira aussi en prison pour de très longues années, pour ses crimes sur les jeunes filles. Quand je pense qu'il violait des petites filles, quelle honte. Bien. Aussi, l'avocate a pu négocier assez d'argent. Comme ça, tu pourras te trouver un nouvel appartement, une voiture et même commencer un business. Et je ferai aussi tout mon possible pour te soutenir. Ok? Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça pour moi. Mais tu l'as fait. Malgré le fait que je t'ai déçue en tant que mère. Maman, je dois te pardonner. Au moins pour ma propre paix et ma tranquillité. Je devais le faire. Mais bon, j'étais vraiment blessée quand tu as insisté de rester dans cette maison, malgré tout ce qui s'est passé. Ensuite, tu as montré beaucoup de courage au tribunal, en témoignant contre un homme dont tu avais tellement peur. Je t'ai déçue de toutes les façons possibles. Mais tu m'as quand même aidée et protégée. Je pensais que je ne méritais pas ton amour. Et je comprendrais si tu me détestes et ne veux plus jamais avoir affaire à moi. Maman, je ne te hais pas, ok? J'étais juste très fâchée et blessée. Mais je ne t'ai jamais haï. Tu sais que, en te donnant ces pilules, je savais que j'endommageais ton utérus, mais je ne pouvais pas m'asseoir sans rien faire, le regardant te détruire davantage. Et je suis désolée pour ça. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est difficile pour toi de le croire. Mais Dami, aie pitié. Je veux arranger les choses entre nous. Dis-moi juste quoi faire. Maman, c'est un horrible merdier. Je ne sais pas s'il peut être arrangé. Mais bon, nous pouvons essayer de tout recommencer à zéro. Ça me plairait. Ça me plairait. Ah. Est-ce que... Oui, Oh, merci Seigneur. Combien de mois? 5 mois. 5 mois. Ok, je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance pour entrer complètement dans ta vie. Mais si tu le fais, ça me fera trop plaisir. C'est bon, maman. Viens là. 5 mois. 5 mois. Je vais devenir grand-mère. Oui. Oh. C'est quoi ce sourire? Eh, à quoi Hey, tu penses? à toi. À moi? Mhm. Ok, dis-moi tout. Donc, je pensais à toute l'histoire. Comment tu es resté avec moi,
malgré mes efforts pour te repousser et comment tu t'es battu pour ma mère et moi, quand on n'avait pas la force. Merci, Bodé. T'as pas à me remercier pour ça, car c'est exactement ça, l'amour. Tunde t'a raconté? Au sujet de l'appel? Mhm. Ouais, il me l'a dit. Il m'a dit que son avocat essaie de le faire sortir pour des vices de forme. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les preuves contre lui sont très solides. Et on a encore plusieurs personnes qui viennent pour témoigner. Mais s'il sort quand même, et Jamais. Il ne sortira pas. Ok? Je te protégerai. Je te protégerai de lui, d'accord? Tondé et l'avocat s'assureront qu'il pourrisse en prison. Car c'est exactement là qu'est sa place. D'accord? tu sais, c'est vraiment sexy, la façon dont tu mènes les batailles. Vraiment? Mhm. Vraiment? Oui. Ok. Je serai encore plus sexy. Parce que je veux continuer à mener tes batailles, à tuer tes démons. Car à chaque démon tué, hein? Car j'aurai une récompense. Et ce sera notre bébé. Je t'aime, Bodé. Je t'aime, Dami P.